Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Top départ pour le baccalauréat 2017. Les épreuves commencent ce jeudi avec la philosophie. Nous nous sommes rendus à la médiathèque des Visages du Monde à Cergy qui a aménagé des espaces de révision pour les lycéens. Nous partirons à la découverte du musée d'histoire locale de Viarmes au nord-est du Val d'Oise. Les élèves de CE2 de l'école Louis Pergaud ont pu se plonger dans le passé de leur ville. Nous suivrons leur visite dans ce journal. C'est parti pour le baccalauréat 2017. Les épreuves commencent ce jeudi avec la traditionnelle philosophie. Pour se préparer, les lycéens de Cergy ont pu bénéficier de l'accueil des médiathèques. Elles ont mis à leur disposition des espaces de révision, mais aussi des salles de détente et divers ateliers. Nous avons suivi ces révisions à la médiathèque Visages du Monde. Derniers instants studieux pour ces lycéens en pleine révision du baccalauréat. Dans la médiathèque des Visages du Monde à Cergy, cette salle leur est spécialement réservée. Et les avantages sont nombreux. À la maison, il y a des ordinateurs, donc on va plus facilement sur Internet. Alors qu'ici, surtout là, il n'y a pas trop de réseau, donc on ne peut pas aller sur Internet ou regarder des vidéos. Voilà. Moi, personnellement, j'ai du mal à travailler chez moi parce qu'il y a trop de distractions. Et je préfère travailler ici. Puis c'est calme, il y a de l'espace, tout ça, donc je trouve ça mieux. Chez moi, du coup, j'arrive pas à travailler, donc on se motive ensemble. Et ça marche ? À moitié, parce qu'on fait que de parler en fait, mais sinon ça va. Cette salle leur est réservée dans le cadre de l'opération Objectif Bac, lancée par les 3 médiathèques de Cergy. Les lycéens ont accès à toute la documentation dont ils ont besoin, mais pas seulement. D'autres services sont à leur disposition. Le concept, c'est d'accueillir les lycéens pendant la période de révision pour les préparations baccalauréat et puis un petit peu de les chouchouter pendant la dernière semaine en leur offrant une collation dans l'après-midi, des ateliers. Alors là, cette année, par exemple, il y a des ateliers de diététique ou pour être en forme le jour du bac, des conseils. Et puis également des espaces de détente avec ping-pong, jeux vidéo. L'objectif pour ces lycéens, faire mieux que leurs prédécesseurs. L'an dernier, le taux de réussite au bac dans le Val d'Oise était de 86,3% pour la filière générale, 87,7% pour la filière technologique et 76% pour le bac professionnel. On retourne maintenant au temps des bérets et des culottes courtes, à la découverte du musée d'histoire locale de Viarmes au nord-est du Val d'Oise. Créé il y a presque 20 ans et récemment rénové, il transmet aux générations futures un témoignage visuel de l'époque. Les élèves de CE2 de l'école Louis Pergaud l'ont visité en compagnie de Justine Lopez et Massicilia Aboudou. Ces élèves de CE2 ne se rendent pas en classe. Cet après-midi-là, leur professeur leur a prévu un cours d'histoire un peu particulier au musée d'histoire locale de Viarmes. Situé juste au-dessus de la mairie, ils retracent la vie quotidienne de l'histoire de leur ville du début du XXe siècle. Afin que les enfants comprennent mieux, leur professeur leur a créé un jeu aussi ludique que scolaire. C'est dans le but de ne pas simplement passer dans les différentes salles d'un musée sans y trouver forcément un intérêt quelconque. Là, c'est vraiment des jeux d'observation, des jeux de réflexion, de façon à retenir ce qu'ils voient dans les différentes salles, qu'ils en tirent quelque chose, qu'ils en apprennent quelque chose. Au fil de la visite, les élèves arpentent les 16 salles du musée. Parmi ces espaces, on y trouve la buanderie, la salle de classe, la cordonnerie ou même le coiffeur d'époque. Des bénévoles de la mairie sont même présents pour expliquer aux enfants les coutumes d'autrefois. Ça, le modèle était enroulé, déposé sur le rouleau qu'il y avait là, et puis elle mettait des aiguilles. Les enfants sont particulièrement ravis de ce cours d'histoire grandeur nature. Je trouve qu'on apprend aussi beaucoup de choses sur l'histoire de Viarmes à l'époque. J'ai bien aimé les tableaux. Puis aussi les statues. Puis c'était marrant. T'as appris quoi? Un petit peu l'histoire du musée, puis l'histoire de Viarmes aussi. Le musée d'histoire locale de Viarmes se visite du vendredi après-midi au dimanche midi ou sur rendez-vous pour les groupes. En bref, une course de karting en faveur des malades de la mucoviscidose. Ce vendredi après-midi, une trentaine d'équipages se réuniront au Racing Kart Club de Cormeilles en Vexin dans le cadre du trophée Paul Parcillier. Une épreuve d'endurance organisée par le Rotary Club de Pontoise. Cette initiative a pour objectif de collecter des fonds pour la recherche contre cette maladie. L'an passé, l'événement avait permis de récolter 40 000 €.
C'est la fin de cette édition, je vous en rappelle le principal titre. Le baccalauréat commence ce jeudi avec la philosophie. Les médiathèques de Cergy accueillent les lycéens dans des espaces réservés pour leur révision jusqu'à la fin de l'examen. L'année dernière, le taux de réussite au bac dans le Val d'Oise était de 86,3% pour la filière générale, 87,7% pour la filière technologique et 76% pour le bac professionnel. Merci d'avoir suivi ce journal et n'oubliez pas que l'info continue sur vonews.fr. À demain. Main sur le vinyle, DJ Stretch scratch avec dextérité et le DJ Cergissois a su creuser son sillon dans le monde du hip-hop. Il faut dire que sa passion ne date pas d'hier. À 32 ans, le DJ a déjà presque 20 ans de pratique derrière lui et une collection de disques qu'il ne compte plus. C'est un de mes premiers disques. Je me rappelle, j'avais été à la Fnac avec ma mère. Elle m'avait dit bon, bah, prends un truc si tu veux et tout. Et ça venait de sortir. Et Cut Killer, vu que c'est la référence DJ hip-hop à l'époque, moi j'étais fan, jusqu'à maintenant d'ailleurs, à l'époque j'étais fan de ouf. Donc je l'ai pris. Et ma mère avait dit t'es sûr, je vais prendre un vinyle et tout. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, c'est démodé maintenant. Et tout. Non, c'est bon. Et c'est un de mes premiers disques. Donc je l'ai fumé. À l'instar de son modèle Cut Killer, DJ Stretch ne fait pas que passer des disques dans les clubs, il compose aussi. Chez lui, il élabore beats et mélodies qui serviront d'instrumental pour des rappeurs, parmi lesquels on compte quelques pointures. J'ai travaillé avec Youssoupha pendant à peu près 5-6 ans, voilà, du début de son développement jusqu'à l'aboutissement de signature en maison de disques, etc. Ses premiers albums qui sont bien reconnus. Je travaille aussi avec Ali du label 45 Scientifique, un des premiers labels indépendants à avoir vendu plus de 100 000 exemplaires en indépendant pour l'album de Lunatic à l'époque. Lunatic, l'ancien groupe de Booba. Je travaille aussi avec un artiste qui s'appelle Rossé. Voilà quoi, pas mal de personnages importants dans le hip-hop français, donc c'est cool. Qui dit hip-hop dit battle. Le 20 mai dernier, au nouveau casino à Paris, DJ Stretch participe à sa toute première compétition, l'International Red Bull Freestyle. Ce set endiablé lui vaudra le titre de champion de France Red Bull 2016. Donc voilà, hein. Mortel. Là, le Red Bull, ça existe depuis 2010. Et cette année, la France participe. L'année dernière, la France n'était pas dans les pays participants, donc c'est cool. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Dans mon set, j'ai intégré un morceau de Charles Aznavour, parce que je sais que quand tu représentes le Red Bull, il faut qu'il y ait une identité française qui ressorte. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. Ce qu'il raconte dans le texte, je l'ai retourné à l'ego trip en fait. Donc c'est ce que je pense, c'est quelque chose d'original qui a peut-être plu au jury en fait. Après ce sacre national, DJ Stretch défendra les couleurs de la France pour la finale mondiale. Il espère bien finir dans le top 3. Ford Mustang, Excalibur, ces voitures américaines font toutes rêver. Un rêve désormais accessible. Ici, à Daumont, on peut les acheter. Une centaine de voitures de collection sont exposées, toutes importées des États-Unis. Voitures d'avant-guerre ou corvettes des années 60, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Autrefois réservé aux collectionneurs fortunés, le marché de la voiture de collection s'ouvre au plus grand nombre. Aujourd'hui, tout le monde peut s'acheter une voiture américaine.
dans un budget qui peut commencer à 8 ou 10 000 euros. On peut avoir une voiture américaine jusqu'à des budgets. Une Packard V12 comme ça vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. On a quelquefois des voitures à 8 ou 10 000 euros. L'important, c'est la passion, ce n'est pas le prix du véhicule, hein. Le client qui vient s'acheter un coupé Mustang à 17 ou 18 000 euros, il est passionné par ce qu'il fait, il est passionné par sa voiture. C'est un achat passion, ce n'est pas un achat raison, ce n'est pas un achat besoin. Ces belles américaines ont besoin d'être entretenues. La plupart des acheteurs le font eux-mêmes. Pour les autres, il y a ce garage. Benjamin y travaille, il possède également une Mustang. Mécano et propriétaire, il est bien placé pour parler budget. Ces voitures-là, qui ont toutes plus de 30 ans, sont qualifiées comme voitures de collection. Les assurances ne sont pas chères. La carte grise est élevée mais divisée par 2, puisque véhicule de plus de 10 ans. On a la consommation, bien sûr, qui est assez élevée, car on est en moyenne, comme on l'a dit tout à l'heure, à 15-20 litres. Sinon, au niveau des pièces, on trouve facilement les pièces d'énormément de voitures américaines. On trouve très facilement les pièces, et les pièces sont à des prix très abordables. Acheter une voiture de collection est aussi un investissement sur l'avenir. Ces voitures se revendent très bien, souvent plus chères qu'à l'achat. Certaines sont inestimables, comme cette Hudson de 1929. Il n'en reste que 3 dans le monde, une voiture surpuissante pour l'époque. Celui-là, ça fait 57 chevaux fiscaux. ça fait un petit peu mal la carte grise. Et ça consomme entre 35 et 40 litres 100. Un véhicule comme ça, il y avait des options de fou. C'est un véhicule que le moteur et les pare-chocs, ça coûtait plus cher que le véhicule complet. Le garage n'est pas réservé qu'aux clients de ces belles américaines. On y vient aussi juste pour le plaisir, rêver ou admirer des voitures d'exception d'un autre siècle, des vestiges d'une époque révolue où les voitures avaient encore une âme.